Oh purée, ce qu'on l'attend ce match. Franchement, on n'en peut plus, ça fait une semaine qu'on n'en peut plus, ça fait une semaine qu'on se gratte les veines, s'il vous plaît. Faites qu'on arrive à mardi soir beaucoup plus tôt. Franchement, on n'en peut plus, on veut revivre les sensations qu'on a vécues mercredi dernier, match de folie, 5-2 pour le PSG. Franchement, on a pris une belle option pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Maintenant, on va pas non plus s'enflammer trop tôt. On connaît le PSG, on a énormément été déçus dans le passé. On nous a eu avec ce Paris Saint-Germain-là, mais je crois que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est pas le cas. Je crois que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, on l'a jamais vu vraiment se rater autant que ça. Ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon. Je suis très confiant pour ce match. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a surperformé le premier match. Il nous a pas fallu grand-chose. Là où on disait que le Paris Saint-Germain manquait de réalisme en début de saison, ce qui était vrai, dans les gros matchs, on est passé comme meilleur buteur de la compétition. Actuellement, le Paris Saint-Germain est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bon, pour une équipe qui manquait de réalisme, qui est tombée contre certainement les meilleures équipes, je pense que ça va. Bref, on va voir les tenants et les aboutissants de ce match. Ce que j'en pense, mon pronostic pour ce match. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain, et ce soir je vous parle avec le smile. Franchement, je vous parle avec le smile, pourquoi? Parce que j'ai envie. Je suis tellement pressé de voir le Paris Saint-Germain fouler la pelouse. Ah, en Angleterre. On va avoir des joueurs qu'on aime bien. Normalement, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie de dire que c'est fait, mais c'est fait. Je vois vraiment pas le Paris Saint-Germain se prendre 3 buts maintenant. Faut pas oublier que à la Coupe du Monde des clubs, on a perdu 3-0. Et là, le 3-0, c'est les prolongations. Et je vous le dis, si on se prend 3-0 aux prolongations, ça va être compliqué. Maintenant, voilà, comme je vous dis, ce PSG là, pas avec cet âme-là, pas avec cet entraîneur-là, je les vois vraiment pas. Se faire remonter, pour moi, c'est plié. Bref, revenons quand même en statistiques, etc. sur le match de la semaine dernière. 5-2, match qu'on a surperformé, on a beaucoup entendu parler. Bon, il n'y avait que 0,90 XG, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les XG, bon, je vais vous le rappeler. C'est le nombre de buts que le Paris Saint-Germain doit marquer dans un match normal. Sur ce match-là, le PSG n'a que deux occasions franches de but. C'est-à-dire une occasion franche de but pour faute mob, c'est une occasion où tu as plus de, je pense, 50% de chances de marquer. Bon, là, t'en as deux et t'en marques 5. Donc, pour être tout à fait honnête, je pense que t'as franchement surperformé. Faut pas oublier non plus qu'il y avait une barre de Dembélé là quand le gardien la dévie. Franchement, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire que ça pour Chelsea. Ils peuvent être plutôt chanceux. Et bon, il faut dire ce qui est. En fait, dans les 15-20 dernières minutes du match, ils ont complètement déconné. Et ils nous ont complètement offert, pour moi, la double confrontation. J'ai pas envie de me prendre le revers du siècle. Mais pour moi, ils nous ont offert la double confrontation. Je pense que ce match-là va être un match compliqué, mais qu'on va quand même qu'on va être rassurant, qu'on va faire le dos rond comme l'année dernière un petit peu. Ça va me rappeler un petit peu le retour contre Arsenal. Moi, je vois ça. Je pense que les 15-20 premières minutes vont être très très chaudes, qu'on va se faire peur, mais que ça va aller. Je pense pas qu'on va. Peut-être on va se prendre un but dans les 15-20 premières minutes, ensuite on va faire le dos rond. Parce que ce qui est bien avec ce PSG-là, c'est qu'on a tellement la possession, et même contre des clubs qui jouent à possession, parce que Chelsea, il faut savoir que dans tous leurs matchs, normalement, ils ont le ballon, hein. Donc tous leurs matchs, Chelsea, ils ont le ballon. Et là, même contre des clubs comme ça, tu as le ballon. Et comme je dis souvent, quand tu as le ballon avec toi, tu as un joueur de plus. Et donc, tu as beaucoup moins de risques de te prendre des gros scores. Tu peux perdre. Et encore, franchement, ce PSG-là, en fait, moi, ce que je trouve trop fort avec ce PSG-là, et pourquoi c'est très très bien, ce système de double confrontation, c'est qu'en fait, quand on est bien et qu'on n'a pas besoin de marquer, on est très très fort. Parce que là, il faut que les joueurs viennent nous chercher et ça nous crée des espaces. Et on sait que le Paris Saint-Germain, là, quand ils ont des espaces, mais c'est un boulevard. Bah, d'ailleurs, on l'a vu à la fin du match contre Chelsea. Ils ont essayé de venir nous chercher, ils ont créé des boulevards pour nous, et ça a été excellentissime, et on le voit à chaque fois. En fait, la plupart du temps, si vous analysez bien les matchs que le Paris Saint-Germain perd, etc., c'est les matchs en fait, où tu te mets un peu dans la merde. Généralement, tu prends un but sur un contre, et voilà, c'est un match fermé. Mais quand le match est ouvert, c'est le jeu du PSG. En fait, quand le terrain est ouvert, c'est le jeu du PSG. Par contre, on va pas se mentir, moi ce qui me fait un peu peur, c'est que cette fois, ils n'auront pas le même gardien. Et on se rappelle l'année dernière à quel point Sanchez, Robert Sanchez nous avait fait
énormément de mal dans la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde des clubs. Et je pense que Liam Rosenior, il a voulu faire un gros coup en changeant le gardien pour la Ligue des Champions, parce que certes, Robert Sanchez, il n'était pas safe, d'ailleurs, il a fait une boulette contre Arsenal et je pense que c'est pour ça. Mais là, il a fait une erreur qui peut lui coûter son poste, hein. Parce que franchement, se faire sortir de la sorte par le PSG, et en plus de ça, on va le voir ensuite, Chelsea, même en première ligue, etc., ça va pas du tout. Euh, et ça va pas forcément mieux depuis qu'il est là. On va voir ça ensemble. Je pense que ça peut lui coûter sa place. Et ça serait franchement terrible. Et peut-être se trouve même il pourrait reprendre Maresca. Bon, pour moi, ils ont fait une erreur en enlevant Maresca. Ils avaient le mec qui leur a apporté un titre majeur depuis très longtemps. Bon, il y avait Tourelle qui a apporté, on va dire, cette parenthèse enchantée en Ligue des Champions. Mais là, bon, non, pour moi, ils ont fait une erreur. Après, Chelsea, à cette époque-là, n'allait pas non plus très très bien. Chelsea ne va pas très bien du tout, hein. Quand on regarde depuis le 10 février, c'est une égalité contre Leeds qui est dernier ou avant-dernier du classement. Avant-dernier du classement. Une victoire contre Wolves, bon, ça c'est club de championship tranquille. Une égalité contre Burnley. Burnley, pareil, ça doit être 17e, un truc comme ça au classement de première ligue. Peut-être même dernier. Très mauvaise défaite. Défaite contre Arsenal, bon, ça c'est pas très choquant en plus. On se rappelle du match. Pour le coup, c'était un match assez disputé. C'était contre Corner FC, quoi. Ensuite, une belle victoire contre Aston Villa. Ça, c'est une victoire qui était importante pour Chelsea parce qu'ils sont Aston Villa qui est troisième du classement. Donc, c'était plutôt important pour Chelsea et pour la première ligue. Même si, en fait, vu les résultats de Chelsea, pardon, actuellement, en fait, ça a arrangé uniquement Manchester United, hein, ce résultat-là. Parce que Chelsea, eux, ils sont pas prêts de retrouver le podium, hein. Ils sont à 6 points du podium. Bon, je pense que voilà, ça va être compliqué. Et je pense même que Chelsea ne se qualifiera pas à seulement. Il ne reste plus que 7 matchs, hein, il ne reste plus que 8 matchs. À seulement 8 matchs de la fin. Je pense vraiment que Chelsea n'ira pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ils sont qu'à 3 points d'Aston Villa. En plus, Aston Villa qui vraiment est en perte de vitesse. On sait très bien qu'Unai Emery, sur les temps compliqués, enfin les temps plus difficiles, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Et ensuite, depuis cette victoire, il y a la victoire contre Wrexham en prolongation, club de championships, club gallois de championships, dans la difficulté, ou d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'en fin de match contre le PSG, vu qu'ils avaient laissé des plumes contre Wrexham 4 jours avant, c'est peut-être ça aussi qui a joué sur les organismes, hein. Les joueurs comme João Pedro qui n'étaient pas censés rentrer dans ce match-là sont rentrés et donc voilà, ont perdu de l'énergie. Et là, pareil, ensuite, il y a la défaite contre le PSG un peu humiliante. Et ensuite, on va le voir juste maintenant, la défaite contre Newcastle. Et cette défaite-là, on va dire quand même ce qui est, elle fait mal. Il avait remis Robert Sanchez dans les cages. Ensuite, pas d'autres changements. Dans le 11, tu as Reece James encore milieu de terrain. Et cette fois, par contre, tu avais Garnacho. Parce que tu as eu Neto qui était suspendu. Je pense que Neto, qui était l'un des meilleurs joueurs de Chelsea, va rejouer contre le Paris Saint-Germain. À part s'il va être suspendu suite à son mauvais geste contre le ramasseur de balles. Moi, j'espère qu'il va être suspendu parce que franchement, il était bon. Après, attention à Garnacho. On les connaît, ces Argentins. Ça peut faire mal. Bon, pour être honnête avec vous, je suis quand même pas. Il y a des matchs où je suis pas trop confiant. Ce match-là, je suis plutôt confiant. La cote, par contre, la cote de Chelsea est à 2,05 et la cote du Paris Saint-Germain est à 2,85. C'est pas étonnant, vu que Chelsea doit absolument gagner. Je pense que Chelsea peut gagner. Moi, je vais être honnête avec vous, mon prono sera plutôt une égalité, un match un peu relou. Là où la semaine dernière, on a eu un match exceptionnel avec 7 buts en 90 minutes, voilà, des actions, même 2 buts annulés, enfin un match de malade. Je pense que là, ça va être un match plus relou, un match fermé. Je pense que le Paris Saint-Germain va jouer fermé, va fermer son jeu. On va avoir du mal à avoir le ballon. Les 20 premières minutes vont être très compliquées, je pense. On va se prendre le feu à Stamford Bridge, comme contre Arsenal l'année dernière. Ça va être 15-20 premières minutes vraiment à bien négocier. Attention à Safonov. On se rappelle à quel point Donnarumma avait été très précieux contre Arsenal l'année dernière. On attend de lui qu'il soit aussi précieux parce qu'il y aura une ou deux cartouches qu'on va se prendre. Très certainement. Voilà, donc moi je vois bien une égalité, un petit 1-1. Je pense on va concéder un but en premier dans ce match où on va se faire peur et après on va remettre un but. Et voilà, ça va un petit peu arrêter le match là parce que bon, dans le sens où bon, je pense que Chelsea va avoir beaucoup d'espoir au premier but, mais je pense qu'après, leurs espoirs vont être réduits à néant. Et après, bon, avec 3 buts d'avance, tu vas être confortable du côté du PSG. On va vraiment fermer le jeu, on va conserver le ballon. Et voilà, Chelsea va plus espérer grand-chose. Et les 30 dernières minutes, je dirais à partir de la 60e minute, ça va vraiment être relou, où les deux équipes seront vraiment très fermées. Bref, n'hésitez pas à me dire votre prono, vous,
dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fait toujours super plaisir, comme je vous dis à chaque fois. Franchement, chaque like, même je dirais même, hein, franchement, vu que j'en ai pas énormément, par comparé à certains, même si ça me paraît énorme, même chaque vue, ça me fait énormément plaisir, franchement. C'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être un petit youtubeur. C'est dingue. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao, ciao les gars, et bonne soirée.